Sur Internet, il y a de plus en plus de sites qui se développent sur l'écosystème crypto, certains qui ne sont pas du tout intéressants, mais il y en a quand même certains qui prennent une part importante dans ma manière, en tout cas à titre personnel, de gérer mon portefeuille. Et il y a certaines plateformes que j'utilise très souvent. Et donc je vais essayer de vous en présenter quelques-unes. Ça ne sera pas une vision objective de tous les sites que j'utilise, bien évidemment. Mais il y en a certains, en tout cas, que je trouve quand même pertinents et intéressants. Surtout pour tous ceux qui veulent investir durablement dans le domaine des crypto-monnaies et qui souhaitent faire des recherches approfondies, peut-être sur certains projets ou sur certains écosystèmes, avant de placer leur argent dessus. Donc vous allez voir que toutes les plateformes ne vont pas se ressembler, elles ne vont pas répondre toutes aux mêmes besoins, mais elles ont quand même un grand intérêt selon moi. Et l'avantage, c'est qu'en plus, elles sont toutes gratuites. Vous n'avez pas de besoin de payer quoi que ce soit pour les utiliser. Il y en aura peut-être certaines qui pourront proposer des formules payantes, mais je sais qu'à titre personnel, en tout cas, tous les outils et tout ce que je vais vous présenter là, je l'utilise sans payer quoi que ce soit. Donc il y a quand même des points intéressants à avoir en tête. Le premier site que je voulais vous présenter, c'est le site de DeFi Lama, qu'on vous a présenté à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, qui est pour moi un outil indispensable pour tous ceux qui veulent faire de la DeFi, puisque vous allez pouvoir avoir en quelques clics une vision objective en fait de tous les projets, de toutes les plateformes qui se sont lancées sur différents écosystèmes. Ça peut être sur Cardano, ça peut être sur Arbitrum, ça peut être sur Tron, sur la Binance Smart Chain, sur Optimism, Avalanche, Phantom, etc. Et vous pouvez même les classer sur tout un tas d'autres chaînes qui vont continuer de se développer, qui sont peut-être beaucoup moins médiatisées que celles qui sont présentes là à l'écran. Voilà, vous pouvez regarder par exemple pour Aptos, pour Tezos, pour Akala, pour Eredra Hgraph, pour Near Protocol. J'avais fait pas mal de vidéos à ce sujet, sur Aurora. Voilà, il y a quand même énormément de choses que vous êtes capable de retrouver. Et par exemple, si je prends le cas d'Ethereum, qui est la principale plateforme aujourd'hui dans laquelle on retrouve le plus d'activité au niveau des NFT et de la DeFi, bah en fait, vous allez voir les plateformes les plus utilisées, comme par exemple, la première, c'est Lido. J'ai fait une vidéo là-dessus pour vous montrer comment vous pouvez être en mesure d'utiliser Lido, notamment pour faire du liquid staking. Donc le liquid staking, c'est quoi? C'est au lieu de bloquer vos Ethers, vos 32 Ethers et de les gérer tout seul, bah déjà vous allez les mettre en commun. Bon, ça pose des problèmes en termes de décentralisation. En tout cas, c'est plus simple à gérer. Et puis derrière, on va vous donner, lorsque vous allez déposer vos Ethers, on va vous donner un token qui va représenter la valorisation de vos Ethers et des rendements que vous allez être capable de générer. Et donc après, ce token-là, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez au niveau de la DeFi, pour faire du farming, pour le déposer en collatéral, pour après faire un emprunt et l'utiliser dans un autre protocole. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus et vous pourrez retrouver pas mal de tutoriels, notamment sur ces plateformes décentralisées dans la playlist qui s'appelle DeFi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis vous retrouvez du coup le classement en fonction de l'utilisation de ces plateformes, notamment au niveau de la TVL. La TVL, c'est la Total Value Locked. C'est le montant d'argent exprimés en dollars qui sont bloqués dans les contrats intelligents dans ces différentes plateformes. Voilà, donc vous avez Lido, vous avez MakerDAO qui est le protocole qui permet notamment d'émettre le stablecoin décentralisé entre guillemets, qu'on appelle le DAI. Vous avez Aave, vous avez Curve, vous avez Uniswap qui est la principale plateforme décentralisée la plus connue aujourd'hui sur Ethereum, Convex Finance qui permet d'avoir du rendement sur la DeFi, vous avez Instadapp qui est un agrégateur en fait de plateformes décentralisées pour avec ce site-là, pouvoir faire plusieurs manipulations d'un coup. Ça pareil, c'est pour des solutions un peu plus avancées, mais ça reste quand même plutôt intéressant. Frax Finance, qui est un outil complémentaire de Lido, notamment dans le liquid staking. Pareil au niveau de Rocket Pool, donc j'ai fait 3 tutoriels, hein. Un sur Frax Finance, un sur Rocket Pool et un sur Lido pour ceux que ça pourrait intéresser. Vous avez Liquidity, notamment qui fonctionne un peu de la même manière que MakerDAO, ce qu'on appelle un CDP, donc ce qui permet en fait de bloquer des crypto-monnaies en collatéral pour émettre certains stablecoins, notamment par exemple le DAI pour MakerDAO. Vous avez des produits synthétiques et des produits dérivés, notamment sur le projet qui s'appelle Synthetix, etc., etc. Donc après, vous pouvez jeter un coup d'œil, vous pouvez cliquer sur une plateforme, par exemple celle-ci, on va vous donner du coup la TVL, la Total Value Locked, le market cap, le prix du token, parce qu'à chaque fois, pour chaque plateforme, en général, vous avez un token. Vous avez une explication également aussi, à chaque fois qu'il y a des grosses fluctuations du prix ou de la TVL sur certains protocoles, à quoi ça pourrait être dû. Donc là, du collapse, donc de la faillite de FTX, là du dépeg de l'UST avec Luna. Et donc ça, c'est un point qui est pour moi assez intéressant. Si vous voulez aller sur le site, vous avez juste à cliquer dessus. Vous pouvez avoir des informations sur Etherscan et sur CoinGecko. Et donc il y a vraiment des choses très intéressantes que vous êtes capable de faire là-dessus. Et si vous dites, bah tiens, moi je veux faire de la DeFi sur Phantom, comment je peux faire? Bah je clique là tout simplement sur Phantom. J'ai les principales plateformes. Par exemple SpookySwap qui est
l'équivalent de Uniswap mais sur Phantom. Donc vous pouvez cliquer dessus. Là, vous avez toutes les informations sur SpookySwap. Vous pouvez cliquer du coup sur le site et puis aller directement sur le site officiel en question. Et après, vous pouvez faire des recherches avancées. Vous vous dites, voilà, moi aujourd'hui, par exemple, j'ai des stablecoins. Je veux faire du rendement sur mes stablecoins. Alors, je ne parle pas des stratégies avancées comme Delta Neutre ou autre, parce que ça, on en parle beaucoup plus en détail sur notre programme de formation qui s'appelle Crypto Investisseur. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Mais si par exemple, vous voulez éviter les pertes impermanentes sur certains pools de liquidité en déposant des stablecoins, vous voulez faire fructifier vos stablecoins, bah vous allez là-dessus et vous regardez en fait là où il y a les meilleurs rendements en fonction des différents protocoles. Vous les classez par exemple par IPY. Donc c'est ce qu'on va faire. Attention de ne pas sélectionner juste celui qui va avoir la meilleure IPY, parce que des fois c'est des plateformes qui ne sont pas forcément auditées, avec des risques beaucoup plus importants, donc soyez vraiment très vigilants là-dessus. Là par exemple on nous dit que sur Bifi, sur la Binance Smart Chain, il y a une TVL d'un peu plus d'1 million de dollars, presque 2 millions, mais c'est vraiment très faible. Il y a une APY de 63% aujourd'hui sur des stablecoins. Donc il y a l'USDC et le wrap USDR, donc c'est une tokenisation d'un stablecoin, la l'USDR que je ne connais pas du tout. Donc attention, voilà, il y a des manipulations, c'est plutôt pour des profils avancés et je vous invite quand même à être très vigilant. En général sur les stablecoins, on peut trouver des rendements intéressants sur entre, je sais pas, 10, 15, 20% en fonction du risque et de l'appétence que vous avez en fonction de certains protocoles. Mais voilà, au-delà, ça reste des risques qui sont pour moi inconsidérés est beaucoup trop élevé par rapport en tout cas moi au risque que j'ai envie de gérer. Je vais jamais sur des protocoles qui sont sur des TVL par exemple de 5 millions, je trouve que c'est faible selon moi, hein. Après moi je vais en général entre 10, 15, 20 millions c'est bien en TVL, je descends jamais vraiment en dessous, mais voilà, c'est par rapport aussi à mon portefeuille, par rapport à ce que je veux faire aujourd'hui et par rapport à ma manière aussi à gérer le risque. Donc ça c'est un premier site, DeFi Llama, je vous invite vraiment à l'utiliser, il y a des choses très intéressantes là-dessus. Après vous avez un autre site qui s'appelle Dune, tous les liens je vous les mettrai dans la description de toute façon, et qui vous permet d'avoir des données très complémentaires à celles qu'on peut retrouver notamment sur DeFi Llama, sur certains protocoles, sur certains projets, ou même sur certaines infrastructures en général. Par exemple, si vous voulez avoir des données sur les DEX, donc sur les plateformes décentralisées, et avoir le comparatif des différents DEX les uns par rapport aux autres, et de voir leurs avantages, leurs inconvénients, les volumes, leur utilisation, et voir comment aujourd'hui sont répartis les volumes en fonction de ces différentes plateformes décentralisées, vous pouvez aller sur Dune, vraiment il y a énormément de choses que vous êtes capable de retrouver. On voit qu'aujourd'hui 51,9% des parts des DEX, aujourd'hui des volumes, sont présents plutôt sur Ethereum, qu'il y a eu sur les 7 derniers jours presque 10 milliards de volumes sur l'ensemble des DEX, qui est quand même monstrueux, et sur les dernières 24 heures c'est presque 3 milliards. Donc là, vous avez la répartition des volumes sur les 7 derniers jours et sur les 24 dernières heures en fonction des différents DEX. Donc on voit que les principaux DEX utilisés, donc c'est bien évidemment Uniswap, PancakeSwap, Curve Finance, il y a aussi Dodo, qui est un DEX intéressant, qui offre d'autres fonctionnalités qu'on ne retrouve pas sur Uniswap. Après, vous retrouvez des DEX un peu moins connus comme Balancer, KyberSwap, QuickSwap. Alors c'est un fork d'Uniswap, mais plutôt sur Polygon. Après, vous avez aussi Vélodrome, etc., etc. Vous avez la répartition des DEX en fonction de leur part de marché, donc là sous forme plutôt avec ce diagramme-là, vous l'avez de la même manière, mais avec une présentation différente. Donc là on voit les parts de marché en fonction des DEX exprimées en volume en fonction des différentes chaînes. Donc là on voit que la majorité en fait c'est bien évidemment sur Ethereum, mais on en a certains qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur dernièrement, notamment sur Arbitrum. Pour ceux qui n'auront pas vu notre vidéo, j'avais fait tout un tutoriel, notamment sur Arbitrum, avant que l'airdrop tombe, et ceux qui avaient suivi les recommandations que j'avais faites à l'époque sur la vidéo sur Arbitrum pouvaient être éligibles à plusieurs milliers d'euros en tout cas sur cet airdrop. Donc soyez vigilants quand je publie des vidéos, en général c'est pas pour rien, c'est pour ça que je vous invite aussi à les regarder régulièrement, parce que souvent il y a quand même des choses intéressantes à faire. Et là on peut voir du coup que sur Arbitrum il y a des parts de plus en plus importantes sur cet écosystème, parce que voilà, on sait que pour l'instant, c'est un écosystème qui prend de plus en plus d'ampleur, avec de plus en plus de demandes, avec l'airdrop qui fait pas mal parler de lui, donc on peut comprendre pourquoi. Là, vous avez la répartition des volumes sur les DEX au fur et à mesure du temps, mais avec un graphique beaucoup plus précis et régulier que celui qu'on pouvait avoir au début. Là, vous avez les agrégateurs de DEX aussi, parce qu'il y a des DEX, donc Uniswap, PancakeSwap, etc. Mais après, vous avez des agrégateurs de DEX qui vous permettent d'utiliser en fait ces plateformes-là pour envoyer votre ordre d'achat, votre ordre de vente sur tous les DEX pour avoir la meilleure validation possible, le meilleur deal possible. Et moi, celui que j'utilise aujourd'hui, c'est plutôt OneInch. Après, 0x Protocol est plutôt intéressant. CoProtocol, j'en parlerai sans doute, il y a des avantages.
Mais je crois qu'il y a eu des failles de sécurité dernièrement, donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Paraswap aussi intéressant, matcha.xyz, c'est un protocole que je vous ai très largement présenté aussi en long, large, en travers sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, vous retrouvez pas mal d'informations dessus, et puis d'autres infos peut-être un peu plus exclusives pour ceux qui voudront aller plus loin. Je vous invite quand même à être vigilant là-dessus, parce que des fois les données ne sont pas forcément ultra à jour, mais en général ça reste quand même plutôt significatif, surtout si vous êtes sur des projets sur lesquels il y a quand même des gros volumes, où il y a quand même des données historiques. Si c'est un projet par exemple qui est là depuis 7 jours, a priori vous n'allez pas avoir des informations de qualité sur Dune. Mais si vous êtes sur des projets ou sur certains écosystèmes qui sont là depuis plusieurs mois, franchement n'hésitez pas, parce que vous allez avoir des informations intéressantes là-dessus. Ensuite, un autre site, c'est Token Terminal. Donc ça, c'est pour tous ceux qui font notamment des analyses fondamentales comme celles qu'on peut faire sur le programme notamment Crypto Investisseur. Et donc là, bon, vous avez des informations exclusives que vous n'êtes pas capable de retrouver ailleurs et qui vont vous permettre de gagner pas mal de temps. Donc par exemple, voilà, vous voulez regarder le nombre de personnes qui détiennent un certain projet, par exemple, qui détiennent des Ethers. Aujourd'hui, il y a combien de personnes ou d'adresses qui détiennent des Ethers? Bon bah voilà, vous êtes capable de retrouver ces infos ici. On voit que sur Ethereum, il y en a 97,8 millions. La Binance Smart Chain, c'est 70,8 millions. Polygon, c'est 32,3 millions. Et après, le reste, ça reste quand même plutôt insignifiant par rapport aux 3 plus gros écosystèmes qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a plein d'autres choses que vous êtes capable de retrouver. Il y a des ratios, les revenus qui sont générés par certaines plateformes, en fonction aussi de la tokenomics, des prêts qui peuvent être effectués sur certaines plateformes. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous êtes capable de récupérer si vous vous intéressez sur certains écosystèmes, notamment qui fonctionnent avec le Proof of Stake ou tous leurs dérivés, notamment le Delegated Proof of Stake. Il y a des plateformes qui vous montrent et qui vous présentent le nombre de tokens qui sont stakés, le nombre de personnes le nombre d'adresses qui ont décidé de staker ces tokens. Mais en général, ce n'est pas des données qui sont ultra fiables. Et moi, les données que j'ai pu retrouver les plus fiables possibles, c'est sur le site de Token Terminal. Donc vraiment, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses que vous serez capable de faire là-dessus, notamment aussi de l'analyse on-chain et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment un outil à utiliser. Également aussi, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle cryptofizz.info, qui vous permet de voir les revenus générés en fonction des différentes plateformes. Alors attention, il y a toujours les avantages et les inconvénients. On sait qu'aujourd'hui, les plateformes les plus utilisées, notamment, c'est Bitcoin, Binance Smart Chain et Ethereum, avec des fois des applications, notamment comme Uniswap, qui sont présentes sur Ethereum et qui génèrent plus de frais que la Binance Smart Chain en général. Mais après, l'objectif notamment de la Binance Smart Chain, c'est pas forcément de générer des frais non plus monstrueux, parce que la plus-value qu'il y a sur la Binance Smart Chain ou sur d'autres écosystèmes comme Optimism, Avalanche, Polygon, c'est justement d'avoir des transactions plus rapides avec des frais aussi beaucoup plus faibles. Donc attention. Mais des fois, ce site, c'est quand même plutôt intéressant parce que ça peut vous permettre de mettre l'accent sur peut-être certaines blockchains qui commencent à avoir un certain trafic, donc de générer certains revenus, et que vous n'auriez pas pu identifier autrement. Moi, c'est comme ça en tout cas que j'utilise ce site. Et donc, si vous cliquez sur un écosystème, du coup, vous allez avoir des informations complémentaires. Et après, à vous de cliquer sur les différents liens présents. Par exemple, si vous cliquez sur More Details, voilà, vous allez avoir des informations supplémentaires que vous n'auriez pas eu, en tout cas, sur la page principale de ce site. Donc ça, c'est un point important. Un autre site que je voulais vous présenter, qu'il faut absolument que vous ayez dans votre arsenal, notamment avec la sortie d'Ethereum 2.0 avec le Proof of Stake et l'arrivée de l'EIP 1559 qui va brûler petit à petit, même qui brûle petit à petit des Ethers en fonction des frais qui sont payés sur le réseau. C'est ce site qui s'appelle ultrasound.money qui va vous permettre de voir en fait tout ce qui se passe sur l'Ethereum 2.0 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc vous voyez la supply aujourd'hui, vous voyez le côté déflationniste en fait de l'Ether au fur et à mesure du temps, et de voir en fait ce qui s'est passé depuis le début. On voit que depuis que l'EIP a été mis en place, finalement on a quand même eu une baisse assez significative du nombre d'Ethers qui étaient mis en circulation, et on peut faire des projections, c'est-à-dire que là on est sur le Proof of Stake, si on était encore sur du Proof of Work, en fait on serait sur une inflation annuelle proche de 3%, sur du Proof of Stake on est à moins 0,55, donc on est vraiment sur un écosystème qui devient de plus en plus déflationniste. Donc là vous avez des informations supplémentaires, notamment au niveau de l'utilisation des frais de gaz, et puis si on descend un petit peu plus bas, là c'était ça que je voulais vous montrer, si vous voyez en fait en temps réel le burn des Ethers au fur et à mesure du temps. On peut voir du coup sur les 5 dernières minutes le nombre d'Ethers qui ont été brûlés, sur les 30 derniers jours, et puis après je crois qu'on peut même le faire depuis le début,
depuis du coup la mise en place de l'EIP 1559, depuis du coup 622 jours au moment où je tourne cette vidéo. Il y a eu plus de 3 millions d'éthers qui ont été brûlés, donc soit 3,46 éthers par minute, ce qui a réduit quand même très considérablement l'inflation de l'éther sur le marché. Et là, vous avez sur chaque bloc les éthers qui ont été brûlés et l'utilisation en fait en fonction des différents protocoles, ceux qui ont généré le plus de burn en fait depuis le début. Donc on voit qu'OpenSea forcément avec le transfert d'éther, c'est ce qui a brûlé le plus d'éther, le plus de frais de gaz. Pareil avec Uniswap, les stablecoins qui fonctionnent sur Ethereum. Mais c'est intéressant de jeter un coup d'œil aussi sur ce site parce que des fois vous allez avoir des projets qui vont se lancer, qui vont brûler énormément aussi de frais de transaction et notamment beaucoup d'éther. Et ce qui pourrait être potentiellement synonyme d'une utilisation importante de certains protocoles. Ça ne veut pas forcément dire que ces protocoles seraient intéressants, mais encore une fois, ça peut vous permettre de mettre le doigt sur des écosystèmes que vous n'auriez pas pu identifier autrement. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, je ne vais pas pouvoir tout vous présenter ici parce que la vidéo serait bien trop longue, mais en tout cas, il y a quand même des informations très pertinentes que vous pourrez être en mesure de retrouver sur ce site, notamment avec l'arrivée d'Ethereum 2.0. Un autre site que je voulais vous présenter, ça sera le dernier de cette vidéo, c'est le site qui s'appelle Token Unlock, qui vous permet de voir les moments où on va avoir un déblocage de la supply, notamment auprès de certains VC ou de certains investisseurs au niveau d'une ICO par exemple, et de planifier le déblocage potentiel de la supply à un moment donné. C'est-à-dire que si vous avez investi sur un projet, vous achetez, et puis je sais pas, il y a 3% de la supply en circulation, et puis 3 semaines après, il est censé y avoir un déblocage de 50% de la supply, c'est peut-être pas le meilleur moment pour pouvoir rentrer aujourd'hui, vous voyez. Et donc ce site vous permet de le voir en fonction déjà des différents écosystèmes, ça peut être sur la DeFi, les DAO, les NFT, la GameFi, le Metaverse, les blockchains d'infrastructure, les plateformes centralisées, enfin ceux qui sont plutôt au niveau des SEX, etc., etc. Et donc là, vous avez les informations. Donc déjà, vous pouvez taper le token, le nom de votre token ici. Et puis derrière, vous voyez le moment où il va y avoir un déblocage. Là, par exemple, on voit que pour Immutable X, qui est une blockchain L2 plutôt axée sur les NFT pour avoir une meilleure scalabilité au niveau des NFT, et notamment c'est utilisé au niveau de certains projets comme Illuvium, il va y avoir un déblocage de 0,9% de la supply là dans 2 jours, 18 heures et 44 minutes. Voyez, donc ça sera le 22 avril. Donc ça peut être un point intéressant à avoir en tête. Et donc l'idée c'est que vous puissiez rapidement en fait trouver les informations sur ce site, de voir à partir du moment combien il y a de tokens qui sont bloqués et combien seront débloqués. Et ça, ce site il est mis à jour régulièrement. Et donc peut-être d'anticiper certaines entrées ou certaines sorties de position si jamais c'est opportun pour vous. Donc voilà, j'ai parlé d'Immutable X, mais après, vous avez tout un tas d'autres projets. Hein. Vous avez Axie Infinity, vous avez Ronin, là vous avez Stepen, voilà. Bon, puis après, vous pouvez cliquer ici pour taper le nom de votre token. Donc c'est des outils qui ne vont pas répondre à toutes les problématiques auxquelles on est confronté quand on investit souvent et quand on investit durablement dans le domaine des cryptos, mais qui peuvent vous faire gagner quand même un temps considérable si jamais vous savez où trouver finalement les informations. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets comme d'habitude plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Premier lien, c'est tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, de télécharger notre guide offert dans la description. Donc vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Le second lien, c'est tous ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé dans le domaine des cryptos. Sachez que vous avez la possibilité de réserver un appel téléphonique directement avec nous et voir finalement ensemble comment on pourra vous aider à aller plus loin dans vos investissements dans le domaine des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos. Et j'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti récemment une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je rentre beaucoup plus en détail dans tous les concepts qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Ça sera un contenu qui sera très complémentaire à celui qui est présent sur la chaîne que vous regardez aujourd'hui. On va continuer de faire du contenu exclusivement crypto sur cette chaîne. Mais c'est vrai que si vous vous intéressez à l'indépendance, la liberté financière, oui, la crypto c'est intéressant, c'est un super accélérateur financier, mais il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Et du coup, sur cette nouvelle chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle bien évidemment d'investissement, de finances personnelles et de tout un tas d'autres choses qui vont toucher de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!